jours de notre vie, Seigneur, glorifier ton saint et glorieux nom, Seigneur. Accomplis cette volonté juste, cette volonté agréable, oh Dieu, que tu as bien voulu que nous puissions accomplir chaque jour de notre vie, chaque jour de notre existence. Merci, parce que notre raison d'être, c'est de t'aimer, c'est de te soumettre à ta personne, c'est de glorifier ton saint et merveilleux nom. Tu es celui qui accomplit de grandes choses dans nos vies. Chaque jour, tu gardes nos familles, tu gardes nos maisonnées, tu gardes nos voyages, tu gardes, oh Dieu, nos repos les nuits, Seigneur. Et toi qui nous donnes de respirer gratuitement, c'est toi qui nous donnes de pouvoir s'émouvoir. Et en ce jour béni, tu voudrais que nous puissions t'adorer. Sois glorifié dans nos cœurs. Et que ton règne vienne dans nos vies. Et que ton règne s'installe pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons t'écouter. Viens et conduis toutes choses au nom et puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous asseoir. Amen. Voilà, ce matin, c'est le pasteur Ouattara Ali qui est chargé de nous donner un conseil de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cette. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Avant tout propos, je voudrais dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin de prendre la parole devant le peuple de Dieu de Zoukoube. Je voudrais dire merci au pasteur qui nous donne l'occasion, comme il le disait avant d'être notre responsable ici ce matin, il fut d'abord notre père. Voilà, et il est arrivé chez nous, nous étions à l'école du dimanche. Et puis bon, quelques années après, on se retrouve à Zoukoube sous sa tutelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci aussi au conseil. Voilà, les collaborateurs directs du pasteur qui nous donnent l'opportunité, comme je le disais, de prendre la parole. Merci à toute l'église. Et je ne peux pas continuer sans oublier une personne. Peut-être que dans la chaîne de commandement, la personne n'est pas trop vue, mais la personne joue un élément est un élément du moins essentiel dans la chaîne, c'est notre maman. Voilà, ici, que le Seigneur bénisse sa servante. Voilà. Sans transition aucune, permettez que nous puissions prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, dans son chapitre 1er, les 19 premiers versets. C'est une longue lecture, mais il est plus qu'important que vous et moi nous puissions la faire. Et après quoi nous tirerons quelques enseignements qui vont nous aider par la suite. 1 Samuel chapitre 1er. À partir du verset 1. Si c'est trouvé, j'ai fait la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, fils de Joram, fils d'Élim, fils de Tohu, fils de Souf, l'Éphrasien. Verset 2, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, sacrifice. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double,
car il aimait Anne, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19 pour terminer. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Permettez que je puisse chanter un chant. Jésus pouvait rester sur son trône et contempler notre misère. Mais par amour, mon papa est descendu pour nous sauver de tout péché. Mais par amour, Adonai est descendu pour nous sauver de tout péché. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es en train de traverser, si tu adoptes les bonnes attitudes devant le Seigneur face à cette situation, ton miracle va se produire. Alléluia. Depuis ce matin, quand nous regardons la Sainte Seine, les différentes interventions, c'était pratiquement dans le même schéma. Je me disais, mais il y avait du voix encore. Alléluia. Voilà, la pensée que je voudrais partager avec le peuple de Dieu ce matin de Zoukoubou, avec le peuple de Dieu de Zoukoubou, est la suivante: les attitudes à adopter face aux épreuves afin de voir ton miracle se manifester. Je reprends. Alléluia. Les attitudes à adopter face aux épreuves afin de voir ton miracle se manifester. Et l'objectif que je me suis assigné de pouvoir atteindre au terme de mon intervention dans nos différentes vies, parce que moi je suis concerné,
et d'encourager chaque croyant qui passe par des épreuves, des difficultés, à avoir les bonnes attitudes en vue de voir son miracle se manifester. Dans notre texte ici, je vais situer rapidement le contexte, c'est l'histoire d'une femme que nous connaissons pratiquement tous dans la Bible, qui est Anne, la femme d'un homme que l'on appelle Elkana. Il avait deux femmes, une s'appelait Pénina, l'autre Anne, et il s'est trouvé que l'Éternel, selon la parole de Dieu, l'Éternel avait rendu stérile Anne. Et par contre, Dieu avait donné l'occasion à Pénina d'avoir beaucoup d'enfants. Et cette situation perdurait à tel enseigne que Anne se sentait chaque fois dérangée, si je peux me permettre cette expression. Bien aimé, pour nous ce matin, ce n'est peut-être pas un enfant, mais peut-être un autre problème, une autre situation, un projet, une entreprise ou un voyage. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Les hommes se moquent de toi. La vie t'énerve tellement que tu as peur d'être seul dans ta chambre, dans ton bureau. Et lorsque tu te retrouves seul, 1000 et 1000 questions te passent par la tête. Mais ce matin, je suis venu de la part du Seigneur te dire, frère, sœur, que celui-là qui dit et la chose s'accomplit me charge ce matin de te dire de garder la foi. De garder la foi. D'espérer en lui parce que il fait chaque chose bonne en son temps. Il fait chaque chose au bon moment. Dieu n'a jamais été en retard. Il n'est pas en retard et il ne sera jamais en retard. Tu peux penser être en retard en fonction de telle ou telle personne, de telle ou telle situation. Mais Jésus, lorsque son temps arrive, quand son temps devient favorable, il ouvre le ciel et il décante la situation. Et au travers de l'histoire de notre sœur Anne, je voudrais que nous puissions rapidement dégager 4 leçons. 4 leçons sur lesquelles nous allons nous entretenir. Et je pense qu'au terme de mon intervention, chacun aura été servi afin de continuer la marche. Car la marche est encore longue, mais nous avons besoin de force pour continuer. Bien aimé, la première attitude, la première bonne attitude que vous et moi devions adopter lorsque nous sommes face à de telles situations, lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous passons par des moments difficiles, la première attitude que, bien aimés frères et sœurs, nous devons adopter, c'est la persévérance dans la prière. Alléluia. La persévérance dans la prière. Quand nous lisons les versets 7 et 8 de notre texte, la Bible dit ceci: toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton visage est attristé? Au verset 7 au début, il dit: toutes les années c'était ainsi. Elle montait à la maison de l'Éternel. Frère, peuple de Dieu, Anne, face aux épreuves accablantes, savait que celui-là qui avait la solution à son problème, à sa situation, c'était l'Éternel. Pendant que tu es en train de traverser cette situation, à qui est-ce que tu fais recours, frère? Pendant que tu es en train de vivre cette épreuve, sœur, vers qui tourne tes regards? Vers qui tu tournes tes regards? Les hommes peuvent te présenter une certaine solution.
Mais la solution des hommes est limitée. La solution des hommes, comme je le disais, est limitée. Mais Anne persévérait dans la prière. Bien aimés, je voudrais nous encourager ce matin à être des hommes et des femmes qui persévèrent lorsque nous sommes en face de certaines situations qui perdurent. Si Anne s'était découragée pour dire, mais depuis la moment où je vais à l'église, malgré que les gigas hommes de Dieu passent et repassent, on prie pour mon même sujet, mais il n'y a rien. C'est que Elkanah, toi et puis ta femme, débrouillez-vous. Moi, votre affaire de Dieu éternel et je prie dedans. Mais c'est pas cette attitude que notre sœur Anne a eue. La Bible dit qu'elle a persévéré dans la prière. Bien aimé, il y a des situations, il y a des choses qui ne viendront à toi qu'en étant persévérant dans la prière. Oui. Le plus souvent, le temps où la chose de Dieu est en train de venir, mais lorsque nous lâchons prise, lorsque nous laissons tomber, lorsque nous arrêtions, le processus aussi s'arrête. Parce que c'est notre persévérance dans la prière, il peut dire qui attire la chose à venir. Donc quand tu t'arrêtes, ça va s'arrêter. Mais la Bible dit qu'Anne a persévéré. Je voudrais nous encourager, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, de Zoukoube, à être une église persévérante dans la prière. Tout ne nous viendra pas facilement. Tout ne nous viendra pas facilement. Il y a des choses que peut-être Dieu va permettre que tu aies ça facilement, que tu aies ça facilement. Mais par contre, il y a d'autres. Il va te demander que tu sois à genoux. Et dans nos lectures, je suis tombé sur un auteur, un des acteurs du réveil au XVIIIe siècle. Et il aime bien sa citation, il dit, avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Et après la prière, c'est la prière. Tu dois prier quand la situation est là. Et même par anticipation, tu peux même prier. Tu dois prier, même quand la situation n'est pas encore là. À partir. Quand vous lisez les textes un peu plus bas, vous allez voir. Pendant que les gens mangeaient, pendant que les gens buvaient à Silo, Anne, elle partait dans la maison de l'Éternel. Elle savait ce à quoi elle était confrontée. Nous devons être des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Elle persistait car elle savait que c'est Dieu seul qui est capable de répondre à ses besoins. C'est Dieu qui est capable de répondre à tes besoins. C'est l'Éternel. La solution n'est nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en l'Éternel des armées. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes qui copient sur notre maman, notre soeur Anne. Être des hommes, des chrétiens en ce temps de la fin, d'être des hommes et des femmes qui persévèrent. Même si c'est difficile, c'est compliqué, nous devons rester à genoux. Alléluia. Deuxième pensée, deuxième préoccupation, deuxième attitude que vous et moi devions avoir pour pouvoir véritablement bénéficier de notre miracle, c'est l'humilité et la sincérité devant le Seigneur. L'humilité et la sincérité devant le Seigneur. Jusque-là, à quel niveau d'humilité tu as été avec le Seigneur? Jusque-là, à quel niveau de sincérité face à cette situation tu as été avec le Seigneur? Nous pouvons vérifier cela dans notre verset 9 à 10. Il dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne se levait, alla dans le temple, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et elle n'est pas allée prier en choco.
pas aller déposer son dossier devant l'Éternel avec style. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, lorsqu'on demande à ce que nous prions, bon, on devient des chocos. On prie avec la voix grasse. On est trop à l'aise. Mais quand tu sais le poids de ta carapace, quand tu connais le poids de ton problème, comme Anne, ce que ton voisin fait à côté là, ça ne peut pas être ton problème. La Bible dit qu'Anne a coulé des larmes, elle a pleuré, elle a répandu son âme devant l'Éternel. Bien aimé, nous devons nous approcher de l'Éternel. Si nous voulons voir Dieu intervenir, si nous voulons voir Dieu agir dans notre situation, chers frères et sœurs, il nous faut faire preuve d'humilité, de sincérité devant le Seigneur. Sans cela, il nous sera difficile de voir la manifestation de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux, mais Dieu travaille avec les humbles. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes qui font preuve d'humilité dans toutes les situations. Le sujet pour lequel tu as été prié là, le match de toi, c'est quoi? On a dit toi aussi, tu es arrivé quoi? Seigneur, donne-moi un enfant. Là, vous devez savoir aussi que moi aussi. Là. Seigneur, donne-moi un travail. Là, moi aussi, il a fait ceci, il a fait ça. Quelles sont les intentions pour lesquelles tu aspires à cette faveur, à ce miracle de la part du Seigneur? Mais Dieu voudrait que tu aspires à ces choses par humilité, dans l'humilité. Et que de façon sincère, tu répandes ton âme devant le Seigneur. Si Anne était restée à Chocobi dans son sujet de prière devant le Seigneur, si je peux me permettre cette expression, ce n'est pas évident que le miracle vienne. Mais elle s'est vidée. Aujourd'hui, quand on demande de prier, comme il le disait, on regarde son voisin. Souvent, même au lieu qu'on dépose notre dossier d'embauche ou bien notre dossier devant le Seigneur, on regarde ce que le voisin dit. On regarde ce que le voisin fait. Quand il est en train de prier, que ça chauffe sur lui-même, on devient téléspectateur. Il n'y a. Mais nous devons être des hommes, comme disait quelqu'un, concentrés, dans l'humilité, dans la sincérité devant le Seigneur, afin de pouvoir voir ce pourquoi le Seigneur veut intervenir dans nos vies. Elle allait dans la présence de Dieu, elle allait au temple. Elle ne passait pas son temps à manger, mais elle cherchait Dieu dans la prière. Elle cherchait Dieu dans l'humilité. Elle répandait sa situation au Seigneur. Alléluia. Troisième chose que je voudrais que nous retenions pour ce matin en ce qui concerne les attitudes à avoir face aux épreuves pour pouvoir voir la gloire de Dieu, c'est que nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Et en tant que ses disciples, nous devons pouvoir faire preuve de confiance en sa souveraineté. Dieu, il sait pourquoi tu es en train de passer par là. Quand vous lisez les textes, par la suite, vous allez voir. Parce que Dieu savait que l'enfant qu'elle allait donner à sa servante allait être un grand tort. Souvent, on est pressé. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, il dit, si tu es pressé, Dieu va enlever son non-cul pour te donner. Si tu es pressé là, il va décharger sa non-cul. Mais tu arrêtes de ça là, tu vas apprécier. Laisse Dieu préparer. Laisse Dieu son temps arriver. Et puis tu pourras rentrer dans ta faveur, dans ta grâce. Mais si tu es pressé, Anne savait que Dieu était capable de changer sa situation. Par la suite, l'enfant qui lui sera donné, c'est lui qu'on appelle le prophète Samuel, dont nous parlons, dont nous savons beaucoup de choses. Mais si
elle avait chauffé Dieu et que Dieu avait déchargé sa norme pour lui donner. On ne sait jamais. Frère, on ne sait jamais. Peut-être l'enfant que tu attends, si Dieu te donne maintenant, peut-être tu ne seras pas capable de lui donner l'éducation qu'il faut. Nous devons apprendre à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Elle a cru que Dieu avait le pouvoir de changer sa situation. Même lorsqu'elle n'avait pas encore vu la réponse, elle a continué à croire en la capacité de Dieu d'accomplir son miracle en son temps. Frère, soeur, c'est vrai que c'est difficile. Quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es dans la situation, tu es dans le besoin. C'est difficile. Mais Dieu dit, dormez. Reste tranquille. Apprends à faire confiance à l'Éternel. Garde la foi à la souveraineté de Dieu. Parce que c'est le temps que lui-même s'est fixé. C'est en ce temps-là que tu pourras rentrer dedans. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Pour dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu es en train de vivre, Dieu il connaît le schéma, il a déjà décidé. C'est le meilleur topographe. C'est le meilleur topographe, frère, soeur. Peut-être que tu es en train d'avancer en âge, donc tu te poses mille et mille questions. Donc nous devons apprendre à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Parce que son autre nom, c'est le temps. Ne regarde pas la situation que tu es en train de vivre maintenant. Mais regarde derrière ça ce que Dieu te réserve. Parce que quand Dieu te donne, il n'y a pas chagrin dedans. Mais quand l'homme te sert, alléluia. Quatrième et dernière chose, et puis après quoi nous prierons, c'est de pouvoir agir par la foi. Anne était une femme de foi. Même si la Bible ne le mentionne pas textuellement, Anne était une femme de foi. Et toi et moi avons le devoir d'être des hommes et des femmes de foi. Et tout acte que nous posons, nous devons les poser par la foi. Dans le premier verset, la Bible dit qu'elle parlait dans son cœur. Sûrement qu'elle adorait le Seigneur. Car elle savait que Dieu avait déjà agi pour sa situation. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Car la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu as ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas encore vu que tu es financé, mais tu crois que tu es financé. Tu n'as pas encore vu que tu es enceinte, mais tu crois que tu es enceinte. Et je sais que tu vas prendre. Non. Depuis en semaine, c'était cette conviction qu'il y avait. Depuis en semaine, c'était cette conviction de prier pour quelqu'un ce matin. Donc, quand on va prier de façon spéciale, on va prier pour cette catégorie de personnes. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui posent des actions par la foi. Elle n'avait pas encore vu Samuel, mais elle agissait en fonction de l'arrivée, de la venue, de la présence de Samuel. Amen. Moi j'ai ma définition personnelle de la foi. La foi, c'est la force qui ouvre les possibles. Ça c'est ma propre définition. C'est la force. Parce que ce qui rend, comment je peux appeler ça, ce qui pousse souvent à céder, c'est la force. Il y a certaines choses là, si tu fais ça doucement, si tu fais ça bleu, on va marcher mal. Je sais que mes parents, c'est qu'il faut leur dire, on va petit peu le petit. Il y a quoi, vous buvez de l'eau, ça va aller. C'est la force qui ouvre les possibles. Quand nous posons des actes de foi, quand nous agissons par la foi, dans tous les domaines,
ce qui vient après, le plus souvent, c'est grand, c'est merveilleux, c'est excellent, c'est délicieux. Alléluia. Dieu lui donna un enfant mâle, comme elle a demandé, mais Dieu va établir cet enfant-là comme prophète, le prophète Samuel, dont la Bible parle. Pour dire à quelqu'un que ce que tu es en train de demander à Dieu, si tu es persévérant dans la prière, si tu apprends à faire cela, ta prière dans l'humilité et dans la sincérité, et que tu apprends à faire confiance à Dieu, et que tu agis par la foi, ce que l'Éternel te donnera sera plus grand que ce à quoi tu as toujours aspiré. Ce n'est pas sur toi que ça a commencé. Qui l'a commencé? Non, ce n'est pas sur toi qu'il va gâter son nom. Alléluia. Peut-être que tu ne crois plus, mais je suis venu te dire ce matin que c'est possible. C'est possible. Seulement, reste tranquille. Reste dans ta position où tu es actuellement. C'est le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, on est plus focalisé sur ce que Dieu doit nous donner que ce que nous devons faire pour Dieu. Il dit tout est accompli là. C'est un grand terrain. Il y a tout dedans. Mais pour que tu puisses rentrer en possession de cela, il te faut rentrer dans le schéma de Dieu. Mais souvent, c'est là que ça coince. On ne peut pas rentrer dans le schéma de Dieu, mais les retombées de son schéma, là, ça n'a qu'à venir. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Voilà, au terme de mon intervention, je voudrais dire ceci. Que nous puissions savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et que pour voir le miracle dans notre vie, il nous faut avoir des bonnes attitudes. Et ces bonnes attitudes, dans les âmes des ânes ici, c'est de pouvoir être des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Être des hommes et des femmes qui font preuve d'humilité et de sincérité. Des hommes qui sont sincères avec Dieu. Vous voyez, il ne faut pas faire bécon en convier. Et puis, tu veux t'attendre au miracle de Dieu. Non. Un peu dedans, un peu dehors. Ni fini, ni raisin. Bon, là. Tu vas te mettre en état, tu vas traîner. Nous devons être des hommes et des femmes qui font confiance à la souveraineté de Dieu et qui agissent par la foi. Et qui agissent par la foi. Il y a des choses que peut-être Dieu va te demander. Humainement, par la quand tu regardes à des pipi. Ça passe pas, c'est pas possible. Mais Dieu te demande de t'agir. Comme je le disais en intro, je suis venu te dire que c'est possible pour toi aussi. Il ne faut pas regarder à la situation, il ne faut pas regarder aux besoins, il ne faut pas regarder à ce qui est là. Mais dis-toi comme Anne que pour toi aussi c'est possible. Nous allons prier le Seigneur. D'abord ensemble, nous allons prier pour le coup de la parole. Et puis après quoi, nous prions pour quelques sujets spécifiques. Ensemble, prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus.